d'abord, donc, l'hebdomadaire Conseil des ministres tenu hier mercredi sous la présidence du chef de l'État. Voici pour vous la synthèse des dossiers examinés. C'est avec donc le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Reportage Sécouzon. Le Conseil des ministres a adopté 2 rapports au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Le premier rapport porte sur le respect des principes de la bonne gouvernance de l'administration au Burkina Faso en 2018. L'application de ce rapport consiste à prendre des sanctions à l'endroit des coupables d'actes de corruption et de crimes économiques. Ce rapport donc porte sur différents points, à savoir donc l'analyse de la primauté du droit, avec des recommandations à ce niveau-là. Il s'agit notamment de veiller au respect des règles éthiques et déontologiques pour l'ensemble des corps socioprofessionnels, de veiller également à l'exécution de la justice. Il y a également l'analyse de la promotion de la transparence et de la responsabilité, avec comme recommandation de relire la loi 051 portant notamment accès aux documents administratifs, d'opérationnaliser le dispositif de gestion des plaintes et suggestions au niveau de l'administration. Et un troisième point, c'est l'analyse de la lutte contre la corruption et la promotion de la performance de notre administration. Le deuxième rapport adopté au cours de ce Conseil des ministres porte sur la réforme de la fonction publique et de la réorganisation du cadre institutionnel à travers la simplification des formalités et des procédures administratives. Cette réforme qui a été présentée par le ministre en charge de la fonction publique vise à impulser une nouvelle dynamique d'offre des services publics et de reformer le cadre organisationnel de notre fonction publique. Une communication orale a également retenu l'attention du ministre porte-parole du gouvernement, à savoir le bilan du parcours de la présidence burkinabé du G5 Sahel. Pour l'ensemble, nous avons estimé que les activités globalement sont à 52% de la mise en œuvre, 31 juillet 2019, donc avec le taux de référence normalement qui était de 50%. Le Conseil a aussi adopté un décret portant détermination des critères d'identification de la personne indigente. Un décret en rapport avec le régime d'assurance maladie universelle. Ce décret définit la personne indigente et fait de l'État le débiteur vis-à-vis des organes de gestion du régime d'assurance maladie.